est-ce que dans le domaine du cinéma, on peut rester impartial? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir ensemble avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Alors je dois vous dire que tout récemment, j'ai eu le plaisir d'aller à la soirée d'ouverture du BIF à Bruxelles avec des amis. L'occasion de rencontrer des collègues de YouTube comme Geoffrey de la Maison Close ou Terry le spécialiste des slashers. N'hésitez pas à aller découvrir leurs chaînes qui sont en description, elles sont géniales. Et j'ai pu visionner en avant-première Civil War d'Alex Garland. Le monsieur a été scénariste sur, entre autres, 28 jours plus tard, Sunshine et Dread, et a également réalisé le psychotechnologique Ex Machina, le troublant Annihilation et le dérangeant Men. Ici, pas de robot, de miroitement ou de culpabilité intérieure, mais bien une guerre civile qui s'est déclenchée au beau milieu des États-Unis dans un avenir dystopique. Ou non. Dans le contexte actuel, on peut dire que le métrage ne va certainement pas laisser indifférent. Mais est-ce qu'un film sur la guerre civile américaine, ce n'est pas too much? Comment nous présenter une histoire comme celle-ci sans se prendre les pieds dans le tapis? Et surtout, est-ce que le sujet peut être pertinent? Nous allons bien entendu voir tout cela ensemble, mais avant de se lancer dans le vif du sujet, ce film, de quoi ça cause? Lee, une photojournaliste chevronnée, couvre la guerre civile américaine avec son collègue Joel. Sur leur chemin, ils font la connaissance de la jeune photographe Jessie qui souhaite devenir comme celle qu'elle admire, Lee. La troupe décide finalement d'emmener la jeune femme avec eux. Leur objectif, Washington DC pour obtenir une interview exclusive du président. Mais leur voyage ne va pas se passer exactement comme prévu. Pour commencer, ce film, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. C'est toujours intéressant de se lancer dans la salle de cinéma sans avoir pris d'informations avant le visionnage. Ça permet de se laisser surprendre par le métrage sans rien en savoir. Quand on voit l'affiche et le concept de Civil War, on s'imagine déjà un métrage nous présentant un conflit en mettant en avant les forces en place. Eh ben, pas du tout. Nous allons suivre uniquement les journalistes tout au long de ce terrible voyage. Et là, il y a quelque chose de vraiment intéressant à en ressortir, mais j'y reviendrai. On peut déjà louer le taf incroyable des acteurs. Kirsten Dunst dans le personnage de Lee qui nous offre une superbe performance. Wagner Moura et Joel, son collègue journaliste, avec une filmographie déjà bien fournie. Et pour l'anecdote, il prête sa voix en version originale à un des meilleurs méchants de tous les temps, le loup dans le chapeauté 2. Non, et sans déconner, si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le parce que rien que pour l'antagoniste, ça en vaut la peine. La jeune Kaylee Spenny interprète Jessie, intrépide et déterminée, que l'on va revoir prochainement dans Alien Romulus. Et on peut également citer le talentueux Stephen McKinley Anderson dans le rôle de Sammy, journaliste sage et encore vif pour son âge. Donc un cast bien foutu avec un jeu d'acteurs au top. En termes d'histoire, nous suivons donc les journalistes sur la route de Washington DC et le voyage ne sera pas de tout repos. Les États-Unis sont plongés dans le chaos le plus total avec un réalisme assez terrifiant. Le contexte dystopique dans lequel évoluent les personnages est sacrément bien présenté et ça m'a renvoyé à certains métrages comme World War Z ou Les Fils de l'Homme. Cela sans parler de la photographie qui est incroyable et de la musique qui vient colmater le tout. Alors, en gros, c'est pas compliqué, Civil War nous offre 1h50 de tension. Entre les conflits urbains, les rencontres dangereuses, les horreurs de la guerre et les coups durs que subissent les personnages, il n'y a pas de temps mort. On parcourt ce paysage de désolation avec les protagonistes, ne pouvant que constater sans pouvoir agir, tout comme eux. Il y aurait énormément à dire sur ce film et notamment sur la fin. Celle-ci vient vous mettre un ultime uppercut en plein dans la gueule. Alors ça mériterait clairement une analyse complémentaire, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais rien vous spoiler. Mais dites-moi quand même dans les commentaires si vous souhaitez pousser le sujet un peu plus loin. Cependant, je peux tout de même souligner deux choses. La première est l'ironie du sujet. Alors que des journalistes de guerre, notamment américains, sont envoyés à travers le monde dans des zones de conflit pour y reporter ce qu'il s'y passe, et ben ici, ils font leur boulot à domicile. J'ai trouvé cela assez ironique et ça permet de mettre son propre pays, alors du moins ici pour les Américains, dans un contexte de conflit. La seconde, c'est la prouesse de réaliser un film de guerre mettant en scène plusieurs armées sans prendre parti.
Alex Garland parvient ici à nous présenter cela du point de vue de la presse sans s'orienter vers un camp ou un autre. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment comment tout ça a démarré et ce qu'il s'est passé avant les événements du film. Parce que c'est pas réellement le nœud de l'histoire, ici c'est vraiment l'impartialité de la presse qui va se mettre en avant. Et j'ai trouvé ça très fort parce que nous, spectateurs, nous nous retrouvons dans le même cas que les protagonistes. Nous pouvons voir, documenter, reporter, constater, mais pas agir. Cela reflète le cinéma où, tranquillement calés sur notre siège, nous sommes les PNJ impuissants de ce qu'il se passe sur l'écran. Tout comme les reporters dans le film qui consignent sans intervenir. Donc, pour répondre à la question, oui, il est possible de réaliser un film traitant de la guerre tout en restant impartial. Civil War nous propose un voyage dans l'horreur des conflits avec des journalistes comme guides. L'occasion pour nous, spectateurs, de nous plonger dans cet univers terrifiant qui peut malheureusement déborder dans la réalité. Enfin, quand je dis impartial, faut quand même prendre en compte que, sur le fond... Bref, vous verrez à la fin du film. Obtenir les informations, dérouler les faits et en faire une synthèse, c'est le travail des journalistes, et aussi des cinéphiles acharnés, même si dans le 7e art, on ne reste pas toujours impartial. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Si vous l'avez vu, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que ce métrage vous a touché, surpris ou terrifié? Et quel est votre film dystopique préféré? Dites-moi tout ça en commentaire. Vous pouvez également me laisser un bon vieux pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir et ça aide grandement la chaîne. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous allez voir, ici c'est sympa, on peut cataloguer, analyser, synthétiser et discuter de cinéma ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien entendu, bon visionnage.